Bonjour fidèles internautes et abonnés de Yasolo Télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Koyeba Solo. Comme vous le savez, les soucis premiers de cette émission, mais aussi de la chaîne, c'est pour vous faire découvrir ce que vivent les immigrants aux États-Unis d'Amérique. Nous pensons que cette approche vous aidera à vous faire une idée non utopique de ce qui se passe aux États-Unis, de ce que les immigrants vivent au sens propre du terme. Nous savons que les gens immigrent aux États-Unis pour plusieurs raisons. Certains y vont pour investir, d'autres pour travailler, d'autres pour les raisons de titre. Il y a vraiment plusieurs raisons. Mais toutes ces personnes, dès qu'elles débarquent aux États-Unis d'Amérique, elles ont un point commun. Ils sont tous immigrants. Alors, quel genre de vie mènent-ils aux États-Unis d'Amérique? C'est un sujet très vaste et une chose est certaine, ça ne sera pas bouclé à une ou deux émissions. Et aujourd'hui, nous recevons des dames qui ont immigré aux États-Unis d'Amérique. En premier lieu, nous avons reçu Madame Ngoy Olga. Laissez-moi vous rappeler, fidèle internaute, que Madame Ngoy Olga va aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'État d'Indiana. Yé et l'ongona libota na mobimba. To beta ki na moi masolo ebele a yebisa ki biso première impression na ye to landana nous pourquoi apona ki États-Unis d'Amérique na pona ki koya ko fanda na États-Unis te ezaki ba circonstances et ko sala que to beta ki développer ka ndenge batunyo so babetaka na espoir pété ki bokozwa après quelque temps yo sala que tozwi ndi yango to s'engager qui pour nakoya aux États-Unis. Boyoki Madame Olga alobi apona ki États-Unis te ezala ki circonstance nde sala ki aux États-Unis. To suka ki wana te to solo la ki lisusu ayebisa ki biso ba démarche comment asala ki pour obtention ya visa malgré ezala ki par des véloteries. Ayebisa ki biso ndenge nini elekaki tolanda kozwa mikanda ngo ezalaki facilité parce que biso tolaki famille mobimba mutu na mutu il faut ko remplir ba mikanda na ye esengaki bambongo ebele mutu na mutu il faut ba casier judiciaire il fallait ko réunir ba papier ba dépense wana nyonso to esengaki mbongo ebele et surtout que biso tozwe la développerie na Congo Brazzaville et il fallait qu'on ait aussi la démarche na Congo Kinshasa. En tout cas, budget ezalaki vraiment monene. Bambon ezalaki ofute belé et akubaki sakutu ezaki il fallait qu'il kofuta sans au prévoir qui en côté bo prévoir te toujours to yo ça la interview il fallait qu'on futa directement bon à visa alors mbongo et mataki lisusu. Au-delà de ça, ils ont plutôt que ça la examen on a plutôt en tout cas et c'est qui bambongo ebele makasi vraiment. Olandi Madame Denga Utkoloba to continuer ki kaka Madame Tanga sali ba demanche nyonso azui avion a commis aux États-Unis. Ayebisa ki biso pe première impression na esoke za kinini. Ba impression to kitaka et ala na butu to kiti to comme na New York. Na ba après-midi. Première fois bokiti New York po boyoka na sango wana botali aéroport déjà kitoko munene makasi botala bouti na aéroport bino bouta ki wana déjà biso na aéroport hakin bo batu ba yo senga mino bambongo na bambongo mo ba créer le bino ka wana mais bokiti skoyo na États-Unis sentir que nos États-Unis ko ba minda ba building et tout na Boutouana na New York c'était vraiment du waouh au moment qui toko parce que to lala kiwana to zaki na problème ya ba neige quoi qui na ville il fallait to koma yango esenga ke ba canceller ba annuler vol to lala kiwana après na tongo nango to yoko za vol to kiti Maine. Première descente na Maine neige boyo karana sango neige botala kana télévision siko bokuta ina neige boyo mona pembe waouh qu'est-ce qui se passe ville nango ndeni donc ba impression na nyonso tout wana bomona que non ça va États-Unis vraiment kitoko penza donc c'était un peu ça.
Oui, tolandi Madame Olga Ngoyi. Nenga aussi ko expliquer biso. To continuer qui sous c'est qui biso ba avantage oyo et zalaki oyo vraiment tomba comme qui na États-Unis d'Amérique baloba qui ça voulait la peine d'aller vivre aux États-Unis d'Amérique. Là to komaki directement na ville to komaki wana. Là to yé en tout cas quelque temps après, une semaine après, bah mimi biso to ki osala checking na bana na hôpital. Batala bino bino checking à hôpital, batala ba examen en général, batala ndeni bozali gratuit, bon mona ke non ça va hein. Bon tino na ba Afrique kuna boye makambo wana ezalate mais awa boke sala ba checking wana obi ke non ça va. Ba avantage ezawana après quelque temps après bana ba koti classe bon mona ke non classe bana ba futate l'état muto ozwa bana en charge bus ya école obi hein bus ya école e ozwa bana e otika bango bana ba lia na école ba biloko wana ezalaka te na ba mboka esika to wuti obi ça va vraiment à États-Unis c'est bon bino moko ba parents misala bomona ke misala eza facile à kozwango soki oluki directement au kozwana musala facilement. Ba avantage mususu ezali ndeti ba programme alimentaire oyo l'état apesaka na ba famille oyo baza vraiment na makoki élevé vraiment te ndeti ba food stamp ba eza ba programme alimentaire oyo l'état zopesa eza ba programme mususu ndeti kombo nango week oyo s'occupera na basi azemi ti 5 ans et prendre soin na bango ya kopesa ba biloko kolia et tout ba avantage eza mwa mingi ndeti par exemple Medicaid eza couverture médicale oyo l'état apesaka na batu oyo parce que awa santé eza vraiment trop cher. Alors couverture médicale wana ekosunga yo malade mwana pona kolandela ba malade bana donc ba avantage eza mwa mingi. Malgré ba avantage ezali ba difficulté pe ezangaka te. Madame Olga ayebisaki biso pe ba difficulté oyo ba immigrant bakutanaka na yango oyo tokoki koloba te ba difficulté moko ezali inévitable tolanda oyo etali ba difficulté pe na ngambo nango eza vraiment ebele ba difficulté majeure na koki bando cité eza lokola langue nanu oyo eza prioritaire parce que ozoya na mboka oyo langue oyebi te anglais oyo lobamaka awa eza oyo nanu toyokango te soki na koloba personnellement pona biso eza pona nga eza anglais oyo nanu oyoka te anglais eza barrière mobimba parce que États-Unis eza informatisé nyonso eza sur le plan informatique kokende osomba ba biloko na ba magasin oza yo moko libosa ba machine wana oyebi ndenge se pasaka te kokende kosala lokola ba sécurité sociale il faut et à moment ba document eza ebele soki na lobby eza informatisé c'est-à-dire nyonso esala makana kati informatique ba papier ya kosala eza ebele alors ba papier nyonso kosala na eza na anglais il faut sala ngo na anglais moni difficulté barrière makasi yango na oluka muto a aider yo mais le comble eza que eza mboka oyo mutu na mutu aza na ba horaire na ye okwa vouloir mutu te parce que akoki ko aider yo maza pe limité na ba engagement na ye moni eya ba barrière majeure oyo parmi ba difficulté tokutanaka difficulté mosusu entre autres eza ya kokumba awa États-Unis eza lokola bamboka na biso te climat déjà ya awa ezo empêcher yo ozwa temps ya kotambola kande biso tokoza lotambola makolo climat awa ekoki eza déjà ko empêcher bongo alors esengeli faut yekola kokumba ya awa eza avant non pe ya kokumba awa il faut kendo sala ba test ya kokumba kosala ba test wana il faut yekola ngo donc ba difficulté wana ezo sala ke
ezala vraiment blocage majeur pour na ba immigrants ceux qui bazokoma awa ba information pe ya koluka koyeba système aux États-Unis etambolaka wana pe ya difficulté majeure parce que États-Unis eza systématisé. Il faut luka koyeba lolenge nini penza ya malamu États-Unis etambolaka. Alors il faut ozala na mutu azopeso pe ba information malamu. Et ça, la moto mosusu akosa la 5 ans awa, mais aza pe informé malamu te. Akopesa yo oyo ya yebi, eza pe vérité te. Alors, au rememo na kati ya blocage mosusu la kokoluko comprendre ngo nde ça la rappelle mingi ba relation et c'est brisé. Moni ba difficulté eza moi ebele. Ba difficulté mosusu na kokyo souligner eza que ya kozwa ndaku. En tout cas, biso kokoma awa pona kozwa ndaku ezaki facilité parce que oza na histoire te États-Unis babenga ngo histoire, c'est-à-dire il faut zala na esika moko futela. Mais awa yo komi sika ofutela esika moko te. Donc pona kozwa ndako eza moins compliqué. Il faut luka ozala côté ya mutu to ozala na sima ya mutu pona oluka o créer histoire na yo. Moni ba difficulté wana surtout et ensemble na makambo wana surtout ba immigrants ceux qui bakutani nango et ça la ba blocage makasi et mimaka ba stress et mimaka moi makambo ebele parce que ça eloko yo c'est préparé nango te otikali koyo ka information nango te otikali koyeba ngo te mais oyo kokutana nango awa alors et mimaka ba stress moi mingi. La difficulté eza ebele vraiment ce qui te bandi ko lobango et kozwa ngonga penza mingi. Merci nandengo accordé biso moi tonayo madame Ngoy Olga. Tolingi yo moko oyebisa ba téléspectateur na biso nini oyo basengeli ko sala soki bazoko linga ko kinovana na États-Unis d'Amérique surtout soki bazali libota lokola yo. Moi oyo nakoki koloba na bato oyo bazoluka koya awa eza mabete koya awa ya libota munene eza vraiment mabete mais koluka koya awa il faut koyeba ke awa bana misala bazalaka te ndeti yo ona libota munene oza obligé ya reprendre soin na yo na bana na yo moko soit toki otika bango na daycare. Maman mosusu akomesana te parce que o mesani nango te kokabwana na mwana na ko kotika ye côté mosusu. Mais awa mwana mosala ko azate pona ko prendre soin na yo oza pe na makoki ko futa mwana mosala te selon système ndenge sala maka awa. Conseil mosusu na koloba na bato oza na posa ko ya awa banda préparation na yo malembe ya ko sala na mbango ekotindo kota ba nyongo en tout cas na ko souhaiter ko kota nyongo te wana vraiment conseil nazo peso à bras le corps donc kota nyongo te kokota nyongo te mutalo bano opete ke ngai na ko futela yo soki okomi ozongisela nga boya luka yango yo moko malembe ekosunga yo ozala malamu. Wana Bouti Kolanda ezalaki madame Olga Ngoy depuis les États-Unis d'Amérique. Ayebisi biso moi makambo oyo ba immigrant ba vivaka na États-Unis d'Amérique. Yo oyo olinko kendo vanda na États-Unis d'Amérique to oyo ozozela résultat ya devait loterie. Olandi Bo s'abonner déjà na chaîne Nabino Yasolo TV. Touti kolanda madame Ngoy Olga, mais to suka ki kaka na été, to solo la ki pena madame Foutou. Elle a eu à faire 10 ans aux États-Unis d'Amérique. Elle va nous dire pourquoi elle a choisi les États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas choisi les États-Unis. Je dirais plutôt que j'avais saisi une opportunité. En effet, je vivais bien en RDC. Jusqu'à un certain moment, mon environnement émotionnel était devenu dérangeant
et j'en souffrais beaucoup. À l'époque, j'étais fiancée et quand une opportunité s'est présentée, celle de voyager aux États-Unis, bien sûr, avec mon fiancé, nous nous sommes dit que voyager pourrait peut-être m'aider à surmonter mes souffrances sociales et émotionnelles auxquelles j'étais confrontée. Alors, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que je voyage. C'est donc dans ces contextes que je me suis retrouvée aux États-Unis. Madame Foutou va nous dire quels sont des avantages qu'elle a eu à rencontrer sur place. Oui, je dirais dans la plupart des cas, les avantages, c'est comparativement avec ce que nous avons vécu dans nos pays d'origine. Déjà, je trouve qu'aux États-Unis, la loi, c'est presque au-dessus de tous, sans exception. Si vous êtes un travailleur légal, votre contrat de travail est respecté scrupuleusement. Les soins sont accessibles à tous. On ne vous demande même pas l'argent avant de vous faire soigner, bien que les soins médicaux sont extrêmement chers. L'accès à l'éducation de base est quasiment gratuit. Et aussi, il y a des programmes d'aide de famille. Vous avez accès au crédit bancaire. Il est possible de souscrire aux assurances vie. Les personnes vivant avec handicap physique sont protégées et respectées et évoluent même à armes égales avec les personnes valides. Il y a beaucoup d'avantages que je ne pourrais tous citer ici. Mais vous savez, l'œuvre humaine est imparfaite et donc les États-Unis n'est pas le paradis comme certains osent le croire. Les avantages que vous faites mention sont-ils accessibles à tout le monde? Je dirais oui et non. Il faudrait savoir qu'un immigrant illégal est en réalité une personne qui vit dans le noir au sens figuré. Pour vivre aux États-Unis, il faut une carte verte, alors qu'un immigrant illégal n'en a pas. Pour travailler, il faut un numéro de social sécurité et ce numéro, un illégal, n'en a pas non plus. Alors, il ne peut rien faire au sens légal, bien qu'il existe des contours illégaux qui lui permettent de faire certaines choses dans la clandestinité et sous couvert d'amis et de proches. Alors, le bénéfice que j'avais énuméré plus haut ne vient pas vers vous. Vous devez aller vers ces bénéfices. Alors, si vous n'êtes pas informé de ces bénéfices et vous ne savez pas comment appliquer pour cela, vous n'avez pas accès à tout ça. Après toutes ces années passées aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui constitue une vraie difficulté auxquelles les immigrants en général font face? En ce qui me concerne, je trouve que la langue constitue une difficulté majeure, si pas la principale pour les immigrants. Vous savez, l'anglais américain est de loin ce que nous imaginons et cela constitue une barrière colossale pour les immigrants. L'anglais est l'unique langue des États-Unis avec l'espagnol. Les gens apprennent l'anglais par-ci, par-là, même à l'école. Mais en quoi faut-il s'attendre quand vous parlez l'anglais à tant que difficulté? Oui, c'est vrai qu'en apprenant l'anglais avant d'immigrer, il est possible d'augmenter ses capacités de compréhension. Mais une fois sur place, vous pouvez avoir l'impression de n'avoir rien appris. Pour trouver du travail, vous devez communiquer en anglais. À l'hôpital, pour faire des courses, tout ça se fait en anglais. Mais si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, vous allez vivre le stress. Dans certains services comme des hôpitaux, il y a des traducteurs et des interprètes disponibles pour aider. Mais quel genre de traducteurs et interprètes? Si ces interprètes sont les seuls à comprendre ce que vous dites, là aussi, il y a vraiment un problème. Laissez-moi vous raconter un fait. Un jour, j'accompagnais une amie à l'hôpital
pour l'aider avec l'anglais. Mais sur place, on m'a refusé l'accès. Mais on m'a demandé d'être là en simple observatrice. On lui trouve un interprète et la consultation commence. Mon amie dit au médecin qu'elle avait très mal au ventre, mais l'interprète dit que mon amie avait mal au genou. Alors j'interviens pour dire au médecin que l'interprète s'était trompé. Et le médecin a demandé à mon amie de toucher là où elle avait mal. Et celle-ci touche le ventre. Imaginez maintenant que je n'avais pas été là. Alors, si vous ne maîtrisez pas la langue, rien de vous ne va être discret. Alors, je reviens aussi pour dire qu'en ce qui me concerne, l'anglais est un véritable blocage. Merci Madame Foutou de nous avoir accordé un peu de votre temps. Vous avez une recommandation à donner à ceux qui envisagent d'aller vivre aux États-Unis d'Amérique? Ouais, je pourrais dire qu'il faut s'informer et bien s'informer. Le manque d'informations expose les immigrants aux abus, aux engagements à dormir debout, aux abus de confiance. Alors, je vous demanderai de vous informer. Informez-vous, informez-vous. J'insiste. Ne prenez pas de décisions sur base de rumeurs, sur base de mensonges, car cela va compromettre tout ce que vous envisagez de faire ici aux États-Unis. Fidèle internaute, tokomi bongo na suka ya mission na biso koyeba solo. Tolingi to remercier bino nyonso bolandi biso na nzela internet partout dans le monde. Bon continuez toujours ko s'abonner na chaîne na biso ya Solo Télévision. Bon partager ba vidéo na biso po batu nyonso bayeba ndenge nini ba immigrant na États-Unis d'Amérique ba vivre kam. Bon liker, bon commenter, bon activer ba notification pona. Bon rataka eloko moko te. Toza ki bongo na mbula, mais toza wana toujours pour nous faire la bino musala kitoko. Toza obligé à faire la bino musala na asi ba téléspectateurs na nga bozo mona. Mbula, mais choix exaté, on doit toujours être là pour vous. Et puis, bon, respecter toujours les gestes barrières de partout. Pour notre Banakolonga COVID-19, quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.